Bonjour, science toujours. La question qui nous touche aujourd'hui est la suivante. Notre nez est-il capable de différencier une odeur naturelle d'une odeur synthétisée? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de baser nos expériences sur une plante qui nous est accessible à tous. La lavande! Pour répondre à la question que nous nous posons aujourd'hui, nous avons commencé par faire une hydrodistillation. Cette hydrodistillation est très importante car elle nous permet, nous chimistes, d'être sûrs d'avoir une huile essentielle de lavande 100% naturelle. Le montage d'une hydrodistillation que vous voyez à côté de moi présente un ballon bicole avec de l'eau distillée et des fleurs de lavande, un thermomètre, une ampoule de coulée, une allonge à distiller, un réfrigérant droit, l'Erlenmeyer qui récolte le distillat. Le distillat va ensuite être décanté et cette décantation, ce résultat de décantation, nous permettra d'étudier les composants exacts de l'huile essentielle de lavande. Mes collègues Dr Zemsky et Dr Drew sont en train d'effectuer une chromatographie. Sur chacun des chromatogrammes, il y aura notre huile essentielle, de l'acétate de linaline et du linalol. Dr Zemsky ajoutera à son chromatogramme une autre colonne commercialisée à base de lavande et Dr Drew ajoutera à son chromatogramme une huile essentielle de lavande qui se dit naturelle. Nous avons décidé d'ajouter à notre chromatographie l'huile essentielle de lavande et l'eau de Cologne à la lavande pour pouvoir observer les différences entre les différents produits à base de lavande. Nous avons obtenu ces deux magnifiques chromatogrammes. Après avoir effectué une chromatographie fructueuse qui nous a permis d'identifier les extraits et tous les constituants des solutions que nous avons étudiées précédemment lors de notre chromatographie, cette solution ci-contre, appelée le permanganate de potassium, nous a révélé que les composants principaux de notre huile essentielle 100% naturelle et biologique étaient le linalol et l'acétate de linaline. Alors en quoi cela est-il important pour notre étude? La molécule de linalol ci-contre présente est une molécule énantiomère, c'est-à-dire qu'elle est constituée de deux molécules qui sont, elles, images l'une de l'autre dans un miroir, mais qu'elles ne sont pas, par conséquent, superposables. De plus, nous savons que lorsque la géométrie d'une molécule est modifiée par un produit fort, par exemple l'acide, cela rend la perception des odeurs qu'elle est censée détonner impossible. Donc avec ces deux informations, nous allons nous poser la question suivante. Comment, à partir d'une molécule, sommes-nous capables d'identifier une odeur? Et plus important, comment cette molécule parvient-elle à notre système nerveux? Après avoir étudié la composition chimique d'une huile essentielle de lavande, il faut maintenant chercher à comprendre comment cette odeur arrive du nez jusqu'au cerveau. Évidemment, nous n'avons pas pu couper le nez d'un être humain afin de l'observer. Nous avons donc observé au microscope optique et pris en photo une coupe transversale et longitudinale du nerf olfactif et de la muqueuse olfactive d'un Le capteur transmet par le biais du nerf olfactif un message nerveux jusqu'au centre intégrateur. Ce message nerveux est déclenché par l'intégration d'une molécule odorante dans un récepteur. Le message nerveux est lui conduit ou transmis jusqu'au lobe frontal qui contient une zone appelée corticale et qui, elle, est responsable de l'identification des goûts et des odeurs. L'odeur, qu'elle soit synthétisée ou naturelle, est la même. La molécule initiale, ici le linalol, qu'elle soit dans une huile essentielle naturelle ou dans une huile essentielle synthétisée, est identique. Nous distinguons donc la différence entre les deux grâce aux composés chimiques que nous rajoutons à cette molécule initiale. La réponse à notre question est oui, notre nez est capable de différencier
une odeur naturelle ou une odeur synthétisée. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Science un jour, Science toujours.